Comme vous le savez, le Gabon et la Tunisie ont décidé de dynamiser leurs relations économiques. Le président tunisien, M. Monsef Marzouki, vous le savez, est dans la capitale gabonaise, il est dans nos murs. À la faveur donc de cette venue, nous avons choisi d'évoquer les relations économiques entre la Tunisie et le Gabon à travers donc des questions bien simples, la gestion par exemple de l'initiative. On va évoquer également la coopération sud-sud avec un des membres de la délégation tunisienne, le directeur général de la société SMEDI, n'est-ce pas, membre fondateur également, M. Gazi Mejbri. Monsieur Gazi Mejbri, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc à Libreville, comme je disais tantôt, à la faveur de cette venue à Libreville, donc de votre chef d'État reçu par son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Alors vous faites partie de cette délégation venue renforcer les relations économiques entre Libreville et Tunis. Le renforcement des relations entre les deux capitales, comment vous le percevez spontanément? Spontanément, il y a tellement de points qui rapprochent le Gabon de la Tunisie à la fois, et à la fois il y a tellement de distance psychologique qui a caractérisé les relations entre les deux pays. Donc malgré le fait que les peuples soient tellement proches, que nous appartenons au même continent, il y a eu pendant les années passées, il n'y avait pas suffisamment de ponts. Et finalement, les Tunisiens ne connaissaient pas suffisamment le Gabon et les Gabonais ne connaissaient pas suffisamment la Tunisie. Il y a eu des initiatives récentes, depuis peu, dont SMEDI, qui ont permis un peu de faire connaître à la fois le Gabon aux Tunisiens et la Tunisie au Gabon. Ceci a créé un engouement pour le Gabon, bien sûr qui a été renforcé par les extraordinaires résultats et l'extraordinaire essor du Gabon depuis 2009. Donc sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, et tout ce qui a été, donc toute la dynamique qui a été créée autour, qui a fait que maintenant le Gabon c'est un pays très courtisé et qui reçoit tellement de délégations, et les Tunisiens ont commencé à découvrir ce pays, et donc SMEDI a contribué à en parler autour d'elle, en Tunisie, dans les radios, la télévision, d'autres aussi l'ont fait, et finalement il y a eu comme la mayonnaise a commencé à prendre, et il y a eu entre autres cette mission qui est venue aussi à la faveur d'une conviction chez les autorités tunisiennes, les autorités politiques, de la nécessité de renforcer des relations. Nous sommes venus, certains d'entre nous connaissaient le Gabon, beaucoup parmi la délégation ne connaissaient pas le Gabon, et ils ont été absolument ravis, impressionnés par tout ce qu'ils avaient vu. Donc, vous avez parlé de SMEDI, Service médical international, dont vous êtes directeur général et membre fondateur. Nous allons tout au long de cet entretien y revenir, mais je veux retenir un mot. Vous avez parlé d'initiative. Je rappelle, s'il en était besoin, que vous êtes spécialiste en management, docteur en management, vous avez parlé d'initiative. C'est un terme fort en ce qui concerne les relations économiques. Alors, l'initiative, est-ce qu'elle n'est pas le fondement même du management? Est-ce que l'initiative n'est pas, n'est-ce pas, en aval de la nécessité qu'il y a de développer les relations économiques? Est-ce qu'il existe l'initiative créatrice en Afrique? Tout à fait. Peut-être que les deux piliers, à mon avis, les deux principaux piliers de toute réussite, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit donc dans la vie de chacun d'entre nous, c'est l'initiative et le travail. Bien sûr, s'ajouteront d'autres piliers, mais l'initiative, c'est l'un des piliers du succès. Et donc, nous, en Afrique, on n'a pas suffisamment cette mentalité de l'initiative qui a fait le succès des États-Unis, qui a fait que les États-Unis sont ce qu'ils sont. C'est de prendre des initiatives, décider d'améliorer les choses, décider d'atteindre des objectifs, tracer la manière et la route et le map road, c'est-à-dire la feuille de route pour atteindre cet objectif. Donc ça, c'est à mon avis ce qui va faire la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui ne vont pas réussir. Ceux qui vont réussir commencent toujours par prendre l'initiative, se dire je vais faire ceci. Moi au départ j'étais un enseignant à l'université pendant une quinzaine d'années. Je voyais des choses qui ne marchaient pas, qui me semblaient ne pas marcher dans mon pays.
À chaque fois, j'essayais de contribuer à faire bouger les choses par des initiatives. Je vous donne des exemples. J'étais enseignant universitaire, je voyais qu'on étudiait sur des livres français. Donc là, j'ai créé une maison d'édition pour faire des livres pour des Tunisiens qui traitent des cas particuliers des Tunisiens. J'ai par la suite constaté qu'il y avait un manque dans nos entreprises de formation. J'ai créé un cabinet de formation continue dans les entreprises. À un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un besoin de coopération entre différents pays dans les évacuations. Et j'ai fait une entreprise qui fait les évacuations. À un moment donné, il y avait un problème pour les lignes directes. J'ai fait quelque chose pour des vols directs entre certains pays d'Afrique. Et tout ça, ce n'était pas un problème d'argent, c'était un problème d'initiative, prendre l'initiative. Un problème d'initiative, pas un problème d'argent. Alors l'initiative, puisque vous évoquez la question de financement, est-ce qu'elle n'exige pas qu'à un moment donné, également, se pose le problème d'argent? L'initiative avant l'argent, c'est ça? L'initiative, c'est beaucoup plus important que l'argent. L'argent, on le trouve. Souvent, on a moins besoin d'argent qu'on ne le croit. J'ai vu beaucoup de projets qui se sont créés. C'est les milliers d'entreprises aux États-Unis. Si on parle de Microsoft, si on parle de Apple, si on parle de toutes les entreprises qui sont devenues des leaders, qui ont créé les premières fortunes dans le monde, c'est des entreprises qui n'ont pas coûté plus que $2000. Est-ce que l'initiative en elle-même englobe, on va dire, le volet études, initiative, études? Est-ce que tout ça c'est lié? Même l'initiative de frapper aux portes de ceux qui ont de l'argent. Même l'initiative de faire des études, d'aller demander ce produit, est-ce qu'il existe, à quel prix, où est-ce qu'on peut le trouver, où peut-on trouver l'argent, ou demander à quelqu'un de participer, tout ça c'est l'initiative. Alors finalement, comment promouvoir l'initiative? Puisque elle semble absente dans les milieux économiques africains, comment promouvoir l'initiative? C'est un déficit, nous avons un déficit, un manque d'initiative, et c'est une mentalité à développer dans les écoles, dans les familles, prendre l'initiative de ramasser un papier qui est par terre, prendre l'initiative d'enlever un fil qui est par terre, de combler un trou. Ça commence comme ça, l'initiative. Et finalement, on finit par prendre l'initiative de créer de grands projets. L'initiative, finalement, en amont du management. Ah, tout à fait, exactement. Initiative après management. Voilà, maintenant que vous avez pris l'initiative de faire quelque chose, vous allez faire, le management vous aidera à réussir à faire aboutir l'initiative. Alors, est-ce qu'en Afrique, on peut, puisque vous avez cité les exemples d'initiatives que vous avez eu à prendre, que vous avez prises, on résume donc le déficit d'initiatives créatrices tout simplement en Afrique? Il faut doper cette orientation pour voir l'Afrique un peu se développer sur un certain nombre de points? Tout à fait. D'ailleurs, dans la vision de son Excellence, le président Ali Bongo Ondimba, il y a une partie qui est consacrée à l'innovation. Et l'innovation, c'est le fruit de l'initiative. Alors, on enregistre par exemple un flot de rencontres, de séminaires, d'échanges permanents. Est-ce que ça complète l'initiative? Est-ce que ça participe aussi de l'initiative, ces échanges? Est-ce que c'est réellement porteur, ces sémences-là, parlons des séminaires et autres, et tout ça, ça renforce l'initiative ou l'initiative avant? D'abord, il faut prendre l'initiative de les organiser. Et ensuite, de les organiser de façon à ce qu'ils aboutissent à quelque chose de concret. Ça, c'est le management, comment les manager de façon à ce qu'ils atteignent des objectifs concrets. Parce qu'une initiative, si elle n'est pas suivie d'une bonne gestion, d'un bon management, d'une bonne gouvernance, elle n'aboutit à rien du tout. Je rappelle que M. Ghazi Mejbri est directeur général de SMEDI International, membre fondateur et en même temps spécialiste des questions de management. Nous avons donc saisi sa présence au Gabon, faisant partie de la délégation du président tunisien, pour évoquer avec lui ces questions qui handicapent le développement en Afrique, notamment celle de l'initiative. Alors revenons maintenant à cette mission économique dont on a vanté les mérites, que vous venez d'ailleurs si bien d'évoquer. Alors concrètement, comment vous avez rencontré les hommes d'affaires gabonais? Quels ont été les échanges? Ont-ils été pertinents? Est-ce que le monde des affaires gabonais est réellement porteur? Quels ont été les atouts, les handicaps probables? Il est évident que le Gabon
recèle des opportunités tout à fait extraordinaires. Donc les hommes d'affaires tunisiens, c'est un premier contact pour les uns, c'est une consécration pour les autres. Et je crois que ça va être porteur de projets utiles pour nos deux pays. Il y aura un échange. Les Tunisiens profiteront de l'expérience du Gabon. Il y a beaucoup d'expériences très réussies au Gabon. Je songe par exemple à la CNAMGS, qui est une expérience très réussie. Donc nous, on a beaucoup de choses à apprendre du Gabon. Le Gabon a aussi à voir les expériences, à identifier des expériences qui ont réussi en Tunisie et de s'en inspirer. Donc cet échange d'inspiration et de cas réussis, de bonnes pratiques, etc., permettra certainement à nos deux pays d'avancer tel que nous le souhaitons. À travers les nombreux accords qui ont été paraphés à Libreville. Il y a eu beaucoup d'accords, tout à fait, dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'agriculture, mais nous, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'ingénierie, mais nous, on reste sur notre faim. Nous avons besoin de beaucoup plus d'accords dans le domaine de tous les domaines possibles, y compris le domaine de l'enseignement supérieur, de la santé, de tout ce qui fait un peu les piliers du développement et de l'amélioration de la vie de nos citoyens. Vous restez sur votre fin. Je pense que nos deux chefs d'État ont donné la tonalité de ce que vont être ces échanges économiques et certainement peut-être vont-ils répondre à ces aspirations. Alors parlons du domaine sanitaire. Alors nous avons parlé de SMEDI, Service médical international dont vous êtes directeur général, pour évoquer les questions de santé précisément. Vous arrivez au Gabon, vous êtes implanté au Gabon, c'est que SMEDI je crois qu'il est présent dans environ 10 pays. Vous êtes présent au Gabon. Vous avez certainement visité un certain nombre de structures sanitaires en liaison avec votre activité. Quelle est votre appréciation de tout ce qui se fait aujourd'hui en matière médicale au Gabon? Alors les progrès ici sont absolument étonnants. Chaque fois que je reviens, je trouve des nouvelles choses. SMEDI est implantée dans une dizaine de pays. Elle est implantée au Gabon comme elle est implantée en France, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Tchad et j'en passe. Donc SMEDI, elle opère sur 4 pôles d'activité. Elle opère sur l'activité évacuation sanitaire qui intéresse beaucoup de personnes, c'est-à-dire elle les accompagne pour se faire soigner dans des solutions à l'étranger, s'ils veulent se soigner en Tunisie, s'ils veulent se soigner en France. Mais SMEDI est engagé plus que cela au Gabon, puisqu'elle contribue à la vision de son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, de transformer le Gabon d'un pays évacuateur vers un pays, au contraire, qui accueille des patients d'autres pays. Nous avons commencé à concrètement contribuer à cette vision par des investissements. Donc nous avons plusieurs projets. Certains ont été achevés, ils sont tout à fait opérationnels, tels que le centre de dialyse de Libreville, qui maintenant offre un niveau de soins, de dialyse de premier niveau, donc d'une qualité qu'on trouvera difficilement dans d'autres pays. C'est au top de ce qui existe. C'est un peu l'un des projets que nous avons achevés et qui commence à attirer des patients de la sous-région. Est-ce que c'est ce volet tout à fait concurrentiel en termes d'attrait, en termes de prix pratiqués? Est-ce qu'aujourd'hui faire des dialyses dans votre centre montre bien la nécessité qu'il y avait de collaborer, de coopérer entre le Sud-Sud pour quand même des coûts amoindris? Moi, je considère que c'est un exemple réussi de partenariat. Nous allons revenir sur le partenariat avec donc, le Gabon à travers vos liens, les liens que SMEDI a avec un certain nombre d'établissements. Je rappelle donc que vous êtes membre de la délégation tunisienne accompagnant le président tunisien au Gabon. Alors tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que chaque fois que vous arrivez au Gabon, les progrès dans le domaine sanitaire sont fulgurants. Est-ce que vous le dites pour caresser le pays, les autorités dans le sens du poil, ou concrètement, vous avez des éléments qui montrent que le Gabon fait des avancées considérables? Moi, ce matin, j'étais à l'hôpital d'Ovendo. J'ai vu ce que j'ai vu. Eh bien, c'est un hôpital. S'il y a des contradicteurs pour dire le contraire, eh bien, qu'ils me trouvent quelque chose de meilleur dans nos pays. C'est un hôpital au top de l'équipement. Maintenant, nous, on est bien outillés à SMEDI.
au cas où ce besoin se ferait sentir, de contribuer à le faire disons, à assurer les besoins qui sont nés de cette extraordinaire réalisation. C'est-à-dire, nous pouvons contribuer à fournir aussi bien les ressources humaines qui pourraient éventuellement être en besoin. Nous pouvons apporter des médecins, des infirmiers, tous les métiers médicaux, des gestionnaires de structures hospitalières, etc. Et nous pouvons contribuer là aussi, mais ce que j'ai vu m'a tout simplement émerveillé. Au plan technique, au plan des équipements techniques, des équipements, de l'organisation, de ce qu'il y a. C'est la dernière génération? C'est vraiment de dernière génération. Et donc le Gabon, en termes de services médicaux, peut aspirer à être plutôt un pays qui attire et qui assure à ses citoyens des soins de qualité. Maintenant, reste la partie que je n'ai pas vue, qui viendra certainement par la suite, c'est celle de gérer ceci, de faire vivre ces installations, de faire vivre et de maintenir en cet état ces installations. C'est un défi, je suis certain que le Gabon le relèvera, et nous, on propose nos services pour contribuer à atteindre cet objectif, c'est-à-dire de faire de sorte qu'à côté des équipements, il y a les ressources humaines qui vont avec. Et là, nous pouvons à la fois apporter l'appoint ou la totalité des ressources humaines, mais aussi nous pouvons contribuer si, disons, si c'est utile pour ces réalisations, d'apporter la formation, d'assurer une formation, d'assurer les stages. Nous pouvons offrir des stages, nous pouvons offrir des bourses, assurer aussi des programmes. Alors ça c'est une projection, mais dans ce qui est déjà fait sous forme de formation, vous intervenez à quel niveau présentement? Est-ce qu'il y a déjà des Gabonais qui sont formés en Tunisie ou au Gabon par vos structures sur les domaines que vous évoquez? Oui, nous avons contribué à former un certain nombre, mais surtout nous faisons actuellement de la formation au Gabon. Par exemple, notre centre de dialyse a permis de former plusieurs dizaines de jeunes Gabonais à des métiers de la dialyse, en relation avec la dialyse, qui étaient en besoin ici. Donc nous avons aussi des partenariats avec les hôpitaux ici au Gabon pour former aussi à certains métiers. Vous avez pris un exemple pour en vanter les mérites, la CNAMGEST. Alors c'est un instrument qui favorise plus ou moins l'accès aux soins à tous. Est-ce que vous, au niveau de ces structures gabonaises, vous avez des liens avec la CNAMGS pour essayer de faciliter l'accès de tous à cette structure médicale? Alors la CNAMGS, c'est l'incontournable, c'est un instrument idoine pour développer la santé, pour offrir aux citoyens gabonais une qualité et pour leur offrir les soins. Donc c'est un exemple excellent. Nous avons en Tunisie la CNAM, mais le système de financement qui a été choisi ici pour la CNAMGS est un système qui a beaucoup retenu mon attention, et j'en parlais ce matin avec la délégation tunisienne. Donc la CNAMGS, elle a un rôle absolument déterminant pour les années à venir, pour que la santé pour tous ne soit pas un slogan, mais qu'il soit une réalité. Nous avons d'excellentes relations avec la CNAMGS. Nous lui avons toujours offert notre expertise, proposer notre expertise, proposer nos services. Nous avons un partenariat avec la CNAMGS qui est très utile. Nous espérons qu'il se développera encore plus, qu'il se renforcera, mais c'est un instrument absolument idoine pour la stratégie de santé ici. Avant de parler globalement de la coopération sud-sud, je vais saisir l'actualité pour susciter vos réactions. Le Gabon célèbre la journée de l'administration, n'est-ce pas, dans le sens de la dynamisation.
l'administration africaine, est-ce qu'il y a des challenges? Est-ce qu'il y a un enjeu pour elle? Comment percevez-vous ce désir de mutation? Est-ce que, comme l'indiquent les termes, la croissance est fortement liée à sa performance? Absolument. Donc là c'est l'administration, c'est par elle que se fera ou ne se fera pas la concrétisation des objectifs du millénaire. C'est l'administration, c'est elle qui peut réguler, c'est elle qui peut faciliter donc l'atteinte de ces objectifs. Si nous avons des administrations qui arrivent à s'adapter aux enjeux et aux défis actuels, nous irons plus rapidement vers le développement. Si nous avons une administration qui traîne à s'adapter et à s'inscrire dans la bonne gouvernance, eh bien ça retardera certainement notre développement et ça le rendra beaucoup plus coûteux. Alors de plus en plus on s'achemine au niveau de l'administration vers une gestion quasiment privée. Est-ce que l'administration doit adopter dans sa gestion par rapport à certains services publics le mode de fonctionnement privé au titre de la rentabilité recherchée? Moi, je suis un défenseur de cette politique, c'est-à-dire considérer l'administration comme, comme être devant se conformer à des exigences d'efficience et d'efficacité. Donc je pense que l'État devrait, je défends aussi cette vision des choses, doit se recentrer sur son rôle de régulateur et autant que possible laisser à l'initiative privée les autres tâches qui peuvent être déléguées à l'initiative privée, qui sortent du cadre de la régulation. Donc l'État doit rester dans la régulation, dans le fait de proposer les mêmes chances à tous. L'État doit garantir que tous, on a les mêmes chances. Et on applique, la loi s'applique à tous de la même façon. Et ça c'est le grand challenge de l'administration. Faciliter, et donc elle doit répondre à des critères d'efficience, d'objectifs à atteindre. Elle doit répondre à des exigences de bonne gouvernance et de gouvernance par objectif. Alors, exigence de bonne gouvernance, la bonne gouvernance c'est une des conditionnalités de nos partenaires occidentaux, de Tunis à Libreville. Comment vous percevez cette image, ou du moins ces exigences profondes de l'Occident qui tend parfois à donner des leçons quant à la bonne gouvernance? Est-ce que nous commençons à nous approprier ces valeurs qui... Moi je pense que notre salut passe par la bonne gouvernance. Je crois que les Occidentaux, c'est vrai que ça nous frustre un peu parfois, ça nous bouscule, mais je crois que le salut passe par là. Il faut voir le côté positif de ce qu'ils nous imposent et refuser les côtés négatifs de ce qu'ils nous imposent. Mais ne pas voir dans tout ce qu'ils nous proposent, ne pas avoir une vue manichéenne et de refuser tout. Il y a dans ce qu'ils disent beaucoup de choses qui ont fait leur réussite et nous pouvons sans complexe les adopter et sans complexe non plus refuser ce qui est contraire à nos intérêts. Alors une vue manichéenne, vous faites si bien de le dire, nous sommes finalement dans cette coopération sud-sud, matérialisée donc par la présence des Tunisiens à Libreville, par la venue du chef de l'État Monsef Marzouki. Alors la coopération sud-sud peut-elle aider à dévier un certain nombre de clichés qui collent à l'Afrique? Est-ce que l'Afrique, à elle seule, peut aujourd'hui, n'est-ce pas, s'aider à véritablement conduire la bataille du développement? Est-ce que l'Afrique a les moyens de se supporter? Pour être sincère, il y a Afrique et Afrique. Donc il y a certains pays où nous avons été qui nous semblent un peu loin d'atteindre ces objectifs. Il y a aussi des pays d'Afrique comme le Gabon et d'autres encore, mais surtout le Gabon, qui sont très proches compte tenu du climat favorable, de la gouvernance actuelle et des objectifs qui ont été, la vision qui est claire, je crois qu'ils sont beaucoup plus que d'autres. Moi, je suis un fervent défenseur de la coopération sud-sud, mais je suis encore plus fervent défenseur de la coopération afro-africaine. Parce que le sud, c'est un peu large, mais nous appartenons au même continent.
Nous avons des expériences différentes, nous avons tous à apprendre les uns des autres, nous avons tellement de choses qui nous rapprochent. Donc, je suis pour la coopération sud-sud, j'en suis un fervent défenseur, mais encore mieux, la coopération afro-africaine. Venons-en donc à cette question que vous évoquez si bien, la stabilité, donc par ricochet la paix. Elle semble menacée aussi bien en Afrique du Nord, pour ne pas parler peut-être du Moyen-Orient, en Afrique centrale désormais, des mouvements tels que Boko Haram menacent la paix. Est-ce que les modes de règlement envisagés aujourd'hui par l'Union européenne vous semblent j'allais dire l'Union africaine vous semble conséquent? La paix perturbe présentement la première puissance économique qu'est le Nigeria, dans son absence bien sûr, puisqu'il y a Boko Haram qui dérange fortement. Alors, comment entrevoyez-vous la lutte par les Africains eux-mêmes contre ces dérives qui s'attaquent à un bien fondamental pour l'économie, la paix? Il est clair que chaque fois qu'il y a un acte qui menace la stabilité et la paix dans un pays, le niveau de vie s'effondre très rapidement. On l'a vécu en Tunisie, on l'a vécu ailleurs. Très rapidement, le taux de croissance s'effondre dès que les perspectives de paix semblent menacées. C'est clair que la paix est ce qui est absolument indispensable pour le développement. Maintenant, tout ce qui se passe autour de nous, il y a d'abord comme remède, éduquer, former les gens, les sensibiliser. D'abord, il y a ceci, changer les mentalités par l'éducation, par la formation, réduire la pauvreté, parce que tous ces mouvements d'extrémisme, tous ces qui menacent la paix, ça sont le produit à la fois d'un manque d'instruction, d'un manque d'éducation, d'une pauvreté, de l'ignorance. Et chaque fois qu'on réduit l'ignorance, chaque fois qu'on améliore le niveau de vie des citoyens, chaque fois qu'on élève leur niveau intellectuel, chaque fois qu'on agit sur le développement humain, ce qui est à la base de tout, eh bien, la paix viendra. Donc on voit bien qu'il y a tellement de problèmes qui se passent entre Européens et ça n'aboutit pas forcément à des guerres, ça n'aboutit pas. Ils savent gérer ceci parce qu'ils ont un certain niveau économique, un certain niveau intellectuel qui fait qu'ils finissent par résoudre les problèmes par d'autres moyens avant de recourir aux moyens extrêmes. Ici, nous allons très rapidement aux moyens extrêmes. Dans notre continent, quoi. Gazi Mejbri, directeur général du service médical international, membre fondateur de cette entreprise, reçu donc à la faveur de la visite au Gabon du président Monsef Marzouki, comme donc homme d'affaires faisant partie de la délégation donc tunisienne. Nous arrivons donc au terme de cet entretien, tout en vous remerciant d'être venu. Alors la projection Tunis et Libreville, quant au futur, par rapport à tout ce qui a été dit, comment vous envisagez pour davantage de dynamisation, vous concernant personnellement, concernant votre entité, les rapports entre les deux capitales? Alors, entre les deux capitales d'abord, j'ai l'impression que les choses vont s'accélérer, puisqu'il y avait tellement d'artifices qui nous séparaient et qui vont être levés un à un. Il y avait l'artifice du visa, qui semble donc peut-être qu'il va disparaître en 2015. Je suppose que c'est dans ce sens. Il y aura l'artifice peut-être de la ligne directe qui sera peut-être, j'espère, levée. Il y a un certain nombre d'obstacles et le principal obstacle, c'est une méconnaissance des uns et des autres. Donc nous, maintenant, on découvre de plus en plus. On est certain qu'on a beaucoup à apprendre du Gabon et on a aussi des choses à apporter. Et dans ce cas, je pense qu'au niveau des États, les choses vont s'accélérer. Il y aura des ambassades. Je pense qu'en 2015, il y aura renforcement des relations diplomatiques par la mise sur pied d'échanges diplomatiques. Et ça sera donc une manière d'accélérer ce processus. À notre niveau, nous, en tant qu'entreprise, le groupe SMEDI ou d'autres entrepreneurs tunisiens aussi vont essayer de s'investir plus au Gabon. Nous, en tant que SMEDI,
nous ne venons pas au Gabon uniquement pour le business. Le business est très important, ça assure la pérennité de toute activité, mais nous ne sommes pas là uniquement pour le business. Nous avons un engagement stratégique et nous allons, avec des partenaires ici, essayer d'investir, de créer de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, tels que le centre de dialyse que nous avons fait. Nous avons d'autres projets dans plusieurs domaines, y compris l'industrie pharmaceutique que nous allons soumettre à l'appréciation des autorités gabonaises. Nous allons proposer aussi d'autres centres de soins, d'autres activités encore. Nous sommes réellement engagés stratégiquement au Gabon et nous sommes certains que ça va avoir des fruits que nous partagerons avec nos amis au Gabon. Nous sommes réellement engagés stratégiquement au Gabon, dit Ghazi Mejbri, directeur général de SMIDI, que nous recevions à la faveur de la venue au Gabon du président tunisien Monsef Marzouki. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Gabon Télévision. Merci à vous.